Bonjour, je m'appelle Alicia Reynaud, j'ai 25 ans, je vis à Montréal, au Canada, et ça fait 5 ans que je suis graphic designer et aussi digital artist. Pour mon parcours au sein de l'ESDAC, j'ai fait le BTS design graphique en production imprimée pendant 2 ans. Moi, j'ai choisi l'ESDAC parce que c'était une des écoles dans le sud de la France qui proposait donc le BTS que je voulais en design graphique, mais surtout l'option en fait production imprimée, parce que j'ai toujours essayé d'axer mon travail dans cette direction-là. Et après avoir en fait assisté aux journées portes ouvertes et après avoir fait mes entretiens, j'avais convenu que c'est une très bonne école pour ça, donc je me suis lancée dans cette aventure-là. Donc j'ai choisi la formation de BTS en option imprimée en design graphique parce que c'était la suite naturelle en fait de mon bac professionnel en production imprimée que j'avais effectué pendant 3 ans auparavant. Et en fait, j'avais tout simplement envie d'approfondir mes connaissances dans le domaine de l'impression, dans la conceptualisation de projets imprimés. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Donc, j'évoquais la conceptualisation de projets dans la question précédente. Et en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, a été un point fort dans ma formation au sein de l'ESDAC. Parce que c'est là que j'ai vraiment appris à mettre en forme mes idées que j'avais déjà à l'époque, en fait, des idées tangibles, hein, des idées physiques et visuelles, mais les mettre en forme de façon conceptuelle et en fait à leur donner du sens et une crédibilité. Moi, mon projet qui m'a le plus marqué à l'ESDAC, je pense comme beaucoup d'étudiants hein, qui passent par là, c'est évidemment le projet de synthèse, donc qui est le projet que l'on présente à la fin du BTS, donc à la fin des 2 années, qui est voilà un peu le projet phare emblématique euh, de la formation. Et c'est vrai que c'est un projet dans lequel j'avais investi beaucoup de temps, d'efforts et de réflexion. C'est un projet qui me ressemblait à l'époque en termes euh, de mentalité, d'esthétique, de valeurs. Donc c'est vraiment un projet qui m'a aidé par la suite à intégrer en fait une autre école, à me positionner dans ma façon de travailler auprès des professionnels, dans ma façon de, de me positionner en tant que designer graphique et de montrer quelles étaient les choses que j'avais envie de véhiculer dans mon travail. Donc mon parcours après l'ESDAC, ça a été assez naturel, c'est-à-dire que je me suis dirigée par la suite vers un master en design graphique qui est aussi appelé Diplôme supérieur en art appliqué, donc DSAA. Et dans ce DSAA, qui a duré 2 ans, j'ai eu l'occasion en fait de faire un master en design graphique que j'ai présenté à la fin de mes 2 années et qui a eu pour but en fait de finaliser ma scolarité dans ce domaine-là. Et c'est donc par la suite que je me suis en fait lancée tout simplement dans le domaine professionnel parce que pendant que j'effectuais mon master en design graphique, je travaillais déjà en fait sur des projets clients parce que je partageais assez fréquemment mes travaux sur les réseaux sociaux destinés en fait à cet effet-là. Et c'est vrai que en faisant ça, ça permet d'avoir des choses qui se mettent en place déjà à côté. Donc j'avais envie de me mettre un petit peu en avant dès le début, avant de rentrer dans la vie active, pour voir si ça allait m'aider à avoir un départ un petit peu plus fluide, un petit peu moins titubant. Donc ça a été assez efficace puisque en fait quand j'ai terminé mon master en design graphique, j'ai tout simplement euh, continué à être auto-entrepreneur, tout simplement. Donc j'ai travaillé à mon compte dès la sortie de mes études et c'est ce que je fais depuis. Ça n'a pas changé. Mon travail aujourd'hui, c'est principalement, comme je disais, du design graphique et du digital art.
Euh, En fait, je me catégorise pas trop dans l'un ou dans l'autre parce que pour moi, ce sont des champs qui ont des frontières qui sont assez floues et qui se mergent facilement ensemble. Donc, je propose en fait beaucoup mes services de façon pluridisciplinaire, ce qui fait que je peux travailler aussi bien sur des campagnes publicitaires comme je l'ai eu fait avec Desperados l'année passée, mais je peux travailler avec des artistes musicaux, je peux faire du motion design, je peux faire du branding, donc de l'identité visuelle, du packaging. En fait, il y a énormément de liberté dans le fait de ne pas se catégoriser dans une section ou dans l'autre. Et c'est ça que j'aime par rapport à mon métier, c'est cette flexibilité-là et c'est aussi le fait que je touche à beaucoup de choses. Je pense avoir trouvé mon style justement pendant les années de BTS, parce que c'est vrai que pendant le bac professionnel que j'avais fait auparavant, euh, on était beaucoup plus axé sur la technique. Et pendant le BTS, j'ai eu l'occasion en fait d'affiner ce style-là. Ça a toujours été évidemment beaucoup de recherches, d'inspiration de ce qui se faisait, de voir les choses qui, moi, me plaisaient chez les autres, parce qu'évidemment, s'inspirer, c'est totalement normal, sans aller dans la copie, évidemment. Et en fait, j'ai toujours eu voilà, cette envie d'expérimenter avec des images, de créer mes propres images pour mes projets sans en fait devoir dépendre de sources d'images, d'images libres de droit, etc. Donc j'ai toujours pris ce parti-là de créer mes images. Et en fait, en faisant ça, je pense que c'est venu naturellement. Il y a toujours cette partie de moi qui aime à la fois les couleurs très sombres et les couleurs très vives. Et vu que j'arrive pas à choisir, bah évidemment, je pense que ça s'est transmis en fait à travers mon esthétique qui maintenant est assez notable, j'imagine. Et voilà, je pense que ça s'est fait à travers beaucoup le projet de synthèse et après ça a évolué, j'ai affiné les détails et je les affine encore tous les jours évidemment. Moi, j'ai choisi Montréal, pas forcément dans le cadre de mon activité professionnelle, mais plutôt dans le cadre de mon activité personnelle, pour ma santé mentale. En fait, j'ai vécu pratiquement toute ma vie en France, beaucoup dans le sud de la France, donc Nice, Marseille, Aix-en-Provence, mais j'ai vécu aussi à Paris avant de partir à Montréal. Et en fait, c'est en voyageant ici au Canada que je suis tombée amoureuse du pays, puis de la mentalité des gens. Aussi, évidemment, Montréal, c'est une ville qui est euh, très axée sur la culture, une ville très créative. Il y a énormément d'opportunités dans le design, d'études dans le design aussi. C'est une ville qui est très reconnue pour ça. Beaucoup d'étudiants viennent étudier à Montréal le design graphique. Et voilà, c'est une ville où l'atmosphère est intéressante, où les gens sont vraiment assez bienveillants. Et je trouve que c'est important d'être dans un environnement où on se sent bien, où on se sent en sécurité. Et parce que évidemment, ça va avoir un impact sur la qualité de notre travail, puis la qualité de notre vie en général. Les qualités que j'ai acquises à l'ESDAC qui m'ont vraisemblablement aidé en fait à évoluer professionnellement, je dirais vraiment c'est la capacité de synthétiser des idées par rapport à un projet et de les matérialiser en fait visuellement, mais toujours dans le respect du concept initial et des valeurs qui doivent être présentées dans le projet. C'est quelque chose que encore aujourd'hui, je fais, que je prends le temps de faire à chaque fois que j'effectue un projet pour un client ou même pour moi-même. C'est toujours voilà, d'identifier les messages euh, et d'essayer de voir qu'est-ce qui visuellement va se rattacher à ce message-là, qu'est-ce qui va être cohérent ou non. Et ça, c'est quelque chose qui
à mon sens, est essentiel dans ce métier-là. Mon meilleur souvenir à l'ESDAC, je pense que c'est évidemment les gens que j'y ai rencontrés, les amis que je m'y suis fait, euh, toutes les choses que j'ai apprises sur moi pendant ces 2 années et comment ça m'a donné envie en fait de plus, de toujours plus et à quel point ça a en fait scellé ma passion pour mon métier et à quel point ça m'a donné de la détermination pour tout ce qui allait venir ensuite. Mon conseil final pour les futurs étudiants puis les étudiantes qui voudraient venir à l'ESDAC pour effectuer voilà, une formation dans ce domaine-là ou un autre, c'est évidemment de prendre le temps, de se renseigner sur les formations, de voir qu'est-ce qui vous convient, mais aussi de profiter de ce temps de l'école pour pouvoir créer des relations avec les autres, mais aussi surtout des relations interdisciplinaires avec les autres formations. Parce que je pense que le design aujourd'hui, en général, peu importe le champ dans lequel on est, ça se travaille de façon transversale. C'est-à-dire que on peut apprendre beaucoup des autres champs, les champs de produits, les champs d'architecture. Je pense il faut vraiment être curieux de ça. Et c'est aussi en tissant ces relations-là qu'on apprend sur les choses que nous, on a envie de faire. Et sur des choses qu'on n'avait peut-être pas imaginées. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre ce temps de l'école qui est super important, agréable aussi et enrichissant. Et genre, ça construit beaucoup, beaucoup de choses pour les années d'après, même si on s'en rend pas forcément compte pendant qu'on est en train de le vivre.